Ça fait longtemps que je voulais lui parler. On le croise toujours dans les rues à Saint-Jean, toujours avec son grand sourire, toujours aussi volubile, toujours aussi sympathique. Je le reçois en studio. Denis Gauthier, bonjour. Salut, mon ami. Denis, tes fils sont extrêmement connus. T'en as un qui a joué dans la Ligue nationale de hockey, Denis Gauthier, qui travaille avec moi à RDS, exact. maintenant analyste à l'Antichambre. Martin, qui a gagné des concours également de culturiste. Chiropraticien aussi, docteur en chiropratique. Mais les gens ont la mémoire courte. Du moins, c'est ce que je pensais avant de parler avec Denis Gauthier. Est-ce que les gens connaissent vraiment Denis Gauthier? Est-ce que les gens se rappellent que cet homme-là a déjà fait carrière à la lutte et qui a déjà été nommé Monsieur Canada? Monsieur Canada, j'ai remporté aussi 2e Monsieur Univers, 3e Monsieur Monde. Mais je suis surpris moi-même. Tu sais, l'autre fois, j'étais à la piscine, puis un gars de Sherbrooke qui me parle. Il dit, il me semble que je te connais, toi. Il dit, t'es Denis Gauthier, le lutteur. Il dit, quand j'étais jeune, j'allais te voir. À Saint-Jean, partout où je vais, les gens me connaissent. Les gens, ils ont une mémoire collective de ça, puis ça s'est transmis un peu. Même à Montréal, souvent, j'étais à Montréal, dans les restaurants. Puis les gens viennent me voir et me disent « Hey, t'es un ancien lutteur, toi. » C'est le fun, tu sais. Mais j'ai pas été une grosse vedette, mais j'ai été comme un gars constant dans l'activité des gens. Tu sais, ils parlent de lutte dans les années des Rougeaux, mais j'étais là. Ouais. J'ai lutté en équipe avec Raymond Rougeau pendant 8-10 ans. J'ai frappé les bonnes années de la lutte à Montréal. Et puis, dans la culture physique, c'était comme l'âge d'or. Aujourd'hui, c'est plus... Il n'y a pas beaucoup de publicité. Moi, j'ai eu beaucoup de publicité. J'ai eu des front pages dans le journal de Montréal. Toto Gingras, c'était mon ami. Fait que, il me gâtait beaucoup. Ménic, la même chose. J'allais chez le barbier Ménic. Ah puis, oui. Ça m'a aidé. Puis j'ai toujours resté... près du monde. Près du monde. Près du monde. Près du monde. Bon, on va parler de la carrière de lutteur. Premièrement, tu as été marié à Joanne Rougeau, la fille de Jacques Rougeau. Oui. C'est ça. Et puis, tu as lutté pendant combien de temps? Moi, mon but de lutter, là, c'est que je regardais mon affaire, puis c'était comme, bon, ça sature un peu, puis je disais, un moyen de me faire connaître. Puis un jour, je m'en vais à la lutte à Saint-Jean, puis un promoteur, il me dit, hey, toi, tu l'as l'affaire, tout le monde te parle, t'es exubérant. Est-ce que tu étais marié à l'époque à une Rougeau? Non, non. Quand ma femme est décédée, c'est après. Je te dirai ça plus tard tout à l'heure, mais fait que lui, il me dit, hey, tu devrais faire de la lutte. C'est ça. Là, je me suis dit dans ma tête, ça me fera connaître. Mais j'ai dit, moi, je ne veux pas voyager. Non. Moi, j'ai 2 enfants. Je ne veux pas laisser mes enfants. Je veux lutter Saint-Jean, Montréal, Québec, Chicoutimi, la région. Coin. Pourquoi? Pour mes business. Ça ne me donne rien d'aller lutter à Chicago. Le gars ne serait pas venu s'entraîner chez nous. Non, c'est ça. À l'époque, tu avais déjà des gymnases. Oui, un gymnase. J'avais 2 gymnases. Ah oui, OK. Un à Saint-Jean, ici, sur la rue du Richelieu, puis à Montréal. OK. Ça fait que... Puis quand je me suis mis à lutter, puis avec mon physique que j'avais, j'étais un peu un précurseur. Il y avait Édouard Carpentier. Qui était musclé. Musclé. Fait que moi, j'arrive. Là, il m'avait averti de ne pas faire trop d'acrobatie parce qu'il n'aimait pas ça. Il y avait déjà de la compétition, là. Il faisait là. un peu de compétition. Fait que moi, je le faisais choquer. Édouard, je t'en fais pas, mon Édouard. Ça va bien aller. Là. C'est toi le champion, mon Édouard. T'es le meilleur, Édouard. Là, de toi, Gauthier, tu me fatigues. Ça fait que là-dessus, puis là, Jacques Rougeau, Raymond Rougeau, son père, Jacques Senior, il m'a dit, mais on va t'employer parce que tu pognes avec le monde. Puis ça a marché comme ça pendant 8-10 ans, télévision. Oublie pas, là, le monde allait pas à messe le matin pour regarder la télévision. Oui, parce qu'à l'époque, le hockey était numéro 1, mais là-bas, la lutte était numéro 2 dans les codes d'écoute. C'est incroyable. On a l'impression, parce que tout le monde nous parle de Denis Gauthier, le lutteur, on a l'impression que tu as lutté pendant 35 ans. Non, juste 10-12 ans au maximum. Moi, j'ai fait exactement 1000 combats. Pendant 10 ans, ça m'en fait 100. OK. Un combat toutes les 2 semaines, si tu veux, 2-3. Je voulais pas voyager, j'aurais pu me promener partout dans le monde, mais j'aimais mes enfants, puis je voulais qu'il y ait le père, là, puis je voyais trop de lutteurs, avec partis, puis laisser leur famille. Fait que je me suis dit, non, moi, ça m'intéresse pas. Mais c'était pour tout pour mes business. Est-ce que ça rapportait pour des business? Étant donné que tu étais lutteur, les gens voulaient être musclés comme Denis Gauthier, puis... Moi, là, à Montréal, là, 8 heures, je suis à 10 h le soir. 8h30, 9h, là, je voyais arriver 7-8 clients. Là, je disais au petit gars qui travaillait pour moi, pas encore des nouveaux. Puis avant, là, j'étais comme, ils sont pas avoir du monde aujourd'hui, tu sais. Quand j'ai commencé à lutter, j'avais peut-être 75-80 personnes par jour. Puis là, je me maintenais à 225, 240, 250. À Saint-Jean-sur-Richelieu, ici, là, était le premier, le précurseur avec un gymnase commercial. Il était beau et grand. 150 femmes par jour.
Puis ça, je te parle des années 63, 64. Tout seul pendant 8-10 ans. Les femmes se déplaçaient pour venir s'entraîner ou non pour puis moi, croiser Denis Mais Gauthier? je n'étais pas là. Juste le nom, là, tu sais, puis ma femme travaillait là, puis Mme Degonde, que j'étais associé avec André Degonde, qui était un homme extraordinaire à Saint-Jean ici, très, très connu, très aimé aussi. Fait qu'on a fait équipe pendant 12 ans de temps, puis c'était un succès incroyable, ce gymnase-là aussi. Pourquoi t'as arrêté de faire de la lutte? Ben parce que, premièrement, je me suis fait opérer dans la colonne, puis... là, je me suis dit, là, je suis chanceux. Là. Le docteur Jacques Gariepi qui m'avait opéré, il m'avait dit, j'avais pas d'assurance, j'avais des enfants, puis là, c'était une grosse affaire, tu sais. Puis je suis revenu correct après. J'ai fait des exercices, tout le kit, puis il m'avait dit, lui, moi, j'avais pas d'assurance, là, j'avais rien, là. Puis il dit, prends pas de chance. Puis il dit, les gars, là, qui n'ont pas d'assurance, ça guérit vite, ça. Parce que, moi, je te regarde, là, puis il dit, ça fait juste 3 semaines que je t'ai opéré, puis tu travailles déjà, puis c'est là que j'ai diminué, tu sais. Je voulais plus prendre de risques. Tu as eu un gymnase à Montréal, tout le monde en parlait, à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai ouvert 2 à Saint-Jean, un sur la rue Boutier, puis j'ai fermé sur la rue Boutier pour m'emmener sur la rue Richelieu avec André Degonde. Tu as vendu tes gymnases, mais tu es toujours resté associé à des gymnases. C'est plus fort que toi. Oui, parce que quand j'ai vendu mon gymnase à Montréal, il y avait le Pro Gym à Montréal, un gros gymnase sur la rue Hochelaga. Puis ce propriétaire-là, il était déjà venu s'entraîner à mon gymnase. Puis il voulait... Moi, je vais dire, ben là, je ne sais pas travailler. J'ai jamais eu de boss. Ça fait 30 ans que je travaille pour moi-même, tu sais. Puis non. Il dit, je vais faire une affaire avec toi. Moi, j'avais un plan d'entraînement de fitness boxing, tu sais. OK. Parce que moi, j'allais m'entraîner à Virginia Beach, puis au Club Champion à Montréal. Puis c'était des gars extraordinaires comme Josh Cherry, c'était un de mes entraîneurs, puis tout le kit. Mais je voyais le gars, il frappait le gars. Et là, je me disais, tu sais, 3-4 coups de poing sur le museau, là, ça ne te tente pas de renouveler ton membership. Moi, je me disais, je me refais un cours de boxe. Il m'a montré à boxer comme des vrais boxeurs, mais je ne les touche pas. Puis ils ne me touchent pas. On fait de la mitaine. OK. On fait de la corde à danser. On fait du sparring, tu sais, dans le miroir. Ça fait la même. Ça a pogné au bout. J'étais là pendant 12 ans, puis j'ai pogné comme de la claustrophobie. J'étais plus capable de passer dans le tunnel. C'est pour ça que j'ai arrêté de travailler là. Pour le Non, j'étais pas bien. Pas Jean-Cartier, j'avais l'impression que je débarquais du pont. Tu sais, la tête, là, c'est quelque chose de bien, bien, bien fragile. Fait que là, j'ai dit, je vais arrêter parce que je suis plus confortable de venir ici. Mais j'ai été 10 ans, là. On va dire ça, là, un peu d'argent. J'ai fait de l'argent. Ça a bien marché. Après ça, je me suis amené à Saint-Jean. OK. Je me suis amené à Liberville, j'ai été voir le Daniel, puis j'ai dit, moi, j'ai un cours, mais bon, il m'a pris, mais ça a marché. Puis là, ben, lui, il a fermé le gymnase pour en ouvrir un plus gros, puis moi, c'était trop gros pour moi, ce business-là. J'ai une petite affaire. Fait que je me suis allé à Iberville, puis ça fait 2-3 ans que je suis là. Le contact avec les gens, Denis, pour toi, c'est extrêmement important. Mais c'est un business, c'est tout. Tu sais, c'est un air de bœuf, puis tu penses que le gars, il va sortir son portefeuille, puis il va te donner de l'argent. Oublie ça. Faut que tu sois un peu vendeur, mais pas manipulateur. Faut que le gars il ait du résultat, qu'il soit sincère dans ton approche. Puis la chose importante, faut que tu te souviennes de son nom aussi. Quand ça fait 10 fois qu'il vient, puis tu dis « Hey, Charles, c'est quoi ton nom? » C'est pas vendable, ça. Moi, la première journée, je répète son nom à peu près 20 fois dans ma tête. Il faut que tu aies une bonne mémoire. Oui, mais j'en ai pas mal pour ça. Puis... c'est ça, là. Quand il revient, il dit « Hey, François, comment ça va? Puis comment c'était ton entraînement hier? » Puis, tu sais, ça le met en réalité, puis il est content de venir te voir. Parce que, tu sais, c'est 35$ de l'heure pareil, là. Ben, c'est ça. Tu as été Monsieur Canada, 2e Monsieur Univers. Là, tu me dis 3e au monde. Monsieur Monde. Écoute, ça, c'est spécial. S'entraîner pour devenir Monsieur Muscle comme ça. Oui, mais tu sais, il faut y croire. Ça, c'est un sport marginal. Moi, je comprends pas. Si ça serait à refaire, j'aurais peut-être peur de m'en aller là-dedans. Pourquoi? Parce que maintenant... Parce que, pas que ça, dire à mon père, là, mon père travaillait à Canadian Poterie. Puis il m'avait dit, « Hey, il m'a te faire entrer là. » J'avais fait ma 12e commerciale spéciale dans le temps, 12e commerciale spéciale. Je travaillais dans le bureau, tu faisais des payes. Je dis, moi, père, là, je veux pas travailler. Le capote. Tu veux pas travailler? Non, parce que ça va m'enlever mon ambition. Moi, je veux être un lutteur comme Yvon Robert, puis je veux gagner M. Canada, puis je vais avoir un beau physique, je vais me développer. Mon père, il dit, tu capotes bien, là, ça n'a pas de bon sens. T'avais pris ça d'où? Je sais pas.
Je sais pas. Ça m'avait aidé à l'école, me faisait brosser à l'école, tu sais. Puis il y avait un de mes amis que j'ai rencontré à Sport Expert, Aimé Pelletier, il est décédé aujourd'hui. Puis il me brossait à l'école. Puis là, un jour, je me suis dit, j'ai été m'entraîner, tout le kit. Il était 30 ans sans le voir. Puis un jour, j'étais au Sport Expert, puis je le regarde. Je dis, t'es pas Aimé Pelletier, toi? Il a eu peur. Le monsieur, il dit, tu vas pas me battre. Il se souvenait de ça. C'est incroyable. Mais je dis, c'est grâce à toi que je me suis entraîné, j'ai appris à me battre comme ça parce que m'a brossé à l'école. Est-ce que les gens te jugeaient parce que tu étais Monsieur Muscle, puis quand tu as été nommé Monsieur Canada, écoute, c'est quand même des honneurs. Le deuxième au Monsieur Univers, troisième au monde. Mais j'étais un privilégié parce que dans le temps, il y avait le Canada français, qui est un journal assez intellectuel. Ils m'ont donné une publicité incroyable, les premières pages, puis... je sais pas, tu sais, il y avait comme pas une pitié, mais comme un penchant. On va l'encourager, tu sais. C'est pas du baseball, c'est pas du hockey, c'est pas du football, tu sais. Est-ce qu'on te regarde... Ben, justement, là, tu parles des sports là, majeurs, le hockey, le baseball, tout ça, le football. Est-ce qu'on te regardait de haut, Denis Gauthier, qui, lui, s'entraînait puis était Monsieur Canada? Oui, mais j'étais surpris parce que j'avais été invité aux expos un soir, puis les gens m'avaient donné la main, me connaissaient un peu les joueurs de baseball parce qu'ils restent ici pendant 8-9 mois. Il y a de la lutte au 12, au poste américain aussi. Puis j'ai été très, très bien reçu. Les gens, il y avait du respect pour ça. Peut-être parce que je me présentais bien, puis je ne pétais pas de brou à personne. Là. Mais non, j'ai pas jamais senti ça de personne. C'est drôle parce qu'on vient de parler à Denis Gauthier, Monsieur Muscle, le lutteur. Un de ses fils a suivi ses traces, Martin. Oui, Martin. Il est devenu Monsieur Canada moi, à 18 ans? Oui, 18 ans, mais j'avais dit, là, tu vas à l'école, tu ne fais pas comme moi. Moi, c'est de la chance. Tu sais, j'ai acheté un billet de loterie, là, j'ai gagné 15 millions. Mais ça, il y en a un dans 15 000 ans qui fait ça. C'est ça. Parce que tous les gymnases sont tous en faillite. Il n'y a pas personne qui a fait de l'argent avec ça. Moi, ma mère, quand je suis parti le matin pour ouvrir mon gymnase à Montréal, j'ai dit, je n'ai pas d'argent pour un autobus. Je vais travailler. Fait qu'elle m'a donné... Non, elle m'a prêté 12 $. Ça coûtait 12 $ pour un ticket pour un mois. Aujourd'hui, c'est 12 $ de la fois. Non, c'est ça, c'est... Puis, ça a parti comme ça. Puis, quand je suis parti de mon gymnase à Montréal, humblement, très humblement, j'avais acheté le bloc. J'avais acheté le bloc à côté, puis j'avais un 6 logements à côté. Puis, j'ai été sur le pouce pendant 1 an pour aller travailler à Montréal. Pour économiser. Juste avec la culture physique. C'est incroyable, avec la lutte et la culture physique. Donc, Martin, il a suivi tes traces, mais lui, il a été à l'école. Oui, moi, je vous l'ai dit, j'ai dit, Martin, prends pas cet exemple-là. Prends mon exemple, discipline, volonté, persévérance. J'ai répété tout le temps ça. Volonté, discipline, persévérance, détermination, intensité. Ça, là, faut que tu te répètes ça tous les jours. Faut que tu ailles à l'école. Puis, il a fait application chiropratique, ça ne rentrait pas. C'est très contingenté, ces professions-là. Dans l'année, ils en prennent 48 dans toute la province de Québec. C'est pas gros, là. Non. Bon. Fait que là, ils prennent pas la deuxième année. Là, ma femme appelle, elle broye au téléphone. Et c'est bon, les mains, quand ils broyent. Ça ouvre des portes. Ça y a aidé. Puis le gars, il dit, OK. Là, ça fait 3 jours que l'école t'a commencé. Il dit, rentre-toi ici, là, tu vas commencer lundi, on va te prendre. Oh. Ça faisait 3 ans qu'il se faisait refuser, là. OK. Fait que, il était gradué à 5 ans et demi d'université. J'avais hâte qu'il finisse parce que ça coûte cher, hein? a lot of money. Puis le directeur est amené me voir, il dit j'ai eu une mauvaise opinion au début. Je pensais que c'était un gros lourdeau qui semblait perdre son temps ici. C'est ça. Parce que quand tu as des muscles, tu n'es pas supposé être intelligent. Ben, c'est pour ça que tantôt, je te posais la question. Est-ce qu'on te jugeait? Tu sais, Monsieur Muscle, pour les gens, tu as des gros bras, mais tu n'es pas intelligent. Oui, mais peut-être en silence. Mais tu sais, je ne peux pas dire que jamais personne qui m'a vraiment été méchant à mon égard. Puis même aujourd'hui... Il n'osait pas devant toi, Denis. Ouais, peut-être pas. Parce que... On est tous plus petits que lui. Non, mais même aujourd'hui, là, je vois les gens, puis même les gens, là, je vais me baigner à l'OTG, comme je t'ai dit, moi j'appelle ça l'OTG, parce que dans le collège militaire. Ouais, collège dans ce bout-là. Les jeunes me parlent, hey, bonjour, M. Gauthier, bonjour, ils me parlent tout. Parce que moi, j'ai dit bonjour. Ben oui, c'est parce que tu parles aux gens. OK, Martin, 18 ans, Monsieur Canada, suit tes traces. Écoute, il réussit très, très bien. Il est Kiro. L'autre, Denis Gauthier, celui qui a joué dans la Ligue nationale de hockey, celui que j'ai la chance de côtoyer à RDS, qui est analyste à l'antichambre, lui, écoute, il a réussi à jouer dans la Ligue nationale. Ouais, puis le pire, c'est que, tu sais, moi, là, je n'étais pas le bonhomme fatigant, là.
pas assis dans les estrades à faire une dépression. Là. Non. Mais ben, t'es toujours sur le bord de l'équipe adverse. Pour être sûr, je fais pas un fou de moins. OK. Que si je m'énerve, je vais me faire asseoir en démon parce que là je suis dans le camp ennemi. Puis je l'ai jamais achalé avec ça. Puis un jour, il me dit « Hey, il faudrait que je m'achète une cravate là, parce que je pense que je vais te repêcher dans le junior majeur. » Je vois à Saint-Jean que Pascal Farella, ici, dans le midget 3A, on a fait la même. Bon, ben, il a joué midget 2A. Midget 2A. Puis il est passé, ça, il faut le mentionner, là, il est passé des Patriotes du Haut-Richelieu à être repêché dans la Ligue junior majeure du Québec. Il est passé du 2A à la Ligue junior majeure du Québec. Lui, il ne voulait pas s'entraîner, lui. Non. Lui, il voulait patiner, puis il mange à mal. Oh. Faut que tu manges comme une Ferrari, mon boy, parce que si tu veux faire quelque chose dans le sport... Bon, là, moi, je vais m'ouvrir, je vais dire quelque chose. Hein. Quand j'étais tout petit, je suis encore tout petit, mais on m'avait dit, les gars à Denis Gauthier ont vraiment beaucoup de talent. Mais ils réussiront pas parce qu'ils sont tout jeunes, puis le père les a emmenés dans leur gymnase. Puis tu sais, il faut pas que tu commences à lever des poids quand t'es jeune. Et voilà. Ils n'ont pas peur de les emmener au McDonald's, mais ils les emmènent... Ils ont peur de les amener faire des poids. C'est drôle, hein? Ben oui. Ouais. Ben moi, je les ai amenés au gymnase à l'âge de... Mon petit-fils a commencé à 6 ans. Martin a commencé à s'entraîner à 12-13 ans. Ils ont tous 6 pieds 2, 6 pieds 3. Denis a 6 pieds 4. Ça n'empêche pas de grandir. Ben, regarde Denis. Ben c'est le plus grand de la famille, puis c'est lui qui a commencé le plus de bonheur. Martin mesure 5 pieds 11. Ça, c'est un mythe incroyable. Tu sais, quand les gens, là, ils adoptent un négatif, là, ça peut prendre 100 ans avant que ça débarque, ça. Parce que là, c'est vrai, la preuve, Denis Gauthier, le fils, celui qui a joué dans la Ligue nationale de hockey. 6 pieds 4. 6 pieds 4 pouces. 235 livres. Ça change rien, donc, de rentrer dans le gymnase. Puis mon petit-fils... Il faut savoir s'entraîner, il faut savoir bien le faire. C'est comme n'importe quoi, ça. Tu sais, si t'en vas apprendre l'espagnol, puis le gars, il parle juste l'anglais, c'est pas de la misère. Il faut qu'il y ait une base dans quelque part. Tu sais, les gens, ils voient un gars qui lève 300 livres au bout de la tête. C'est pas ça, faut faire de l'entraînement, là. Aujourd'hui, tous les gymnases de la Ligue nationale, la Ligue américaine, ils ont tous des gymnases. Oui, exactement. Puis avant, c'était banni, ça, là. Le monde à Guy Lafleur, moi, j'ai des photos ici avec lui, là. Quand il s'est mis en forme pour jouer avec les Rangers de New York, là, il n'avait aucune idée de l'entraînement, lui, là. Non. 3 paquets de cigarettes par jour, 15 cafés, puis on joue au hockey. On l'avait emmené dans un gymnase de boxe, entre autres. Oui, c'est là que je m'entraînais. Ben oui. J'ai des photos ici, je te montrer ça tantôt. Ceci étant dit, qu'est-ce que ça t'a fait, Denis, de voir ton fils un jour atteindre la Ligue nationale de hockey? Ben, j'étais content pour lui, puis je lui ai dit, mais écoute, il n'avait pas un gros talent, mais son physique, il était rough. Dans ce temps-là, là, c'est ça que ça prenait un peu. Aujourd'hui, c'est plutôt la vitesse, la finesse. Ils prennent les gars à 150 livres aujourd'hui, le 6 pieds. Pourvu que tu es capable de faire la split, tu es capable de jouer. Moi, je me rappelle, je suis à TQS à l'époque et je reçois un appel de Denis Gauthier. Parce que Denis est frustré de la situation. Tout le monde parle contre son fils, Denis Gauthier, parce qu'il a osé donner une mise en échec à Alexandre Daigle. Ben oui. Tu te rappelles, tu m'avais appelé pour dire, écoute, on peut-tu donner notre version des faits? Là? Ouais, tout le monde Alexandre parle. Daigle qui l'avait knocké ben run. Puis là, tout le monde... Alexandre Daigle était un futur premier choix. Puis Denis Gauthier, à l'époque, tu n'as pas nécessairement connu. Non. Alors, tu m'avais dit, François, je peux-tu donner ma version des faits? Et j'avais été te raconter, justement, pour te donner la chance de t'expliquer. Oui, mais là, j'ai vu qu'il y avait... Ça prenait une priorité. T'as pas grand-chose, nous autres, là. Tu sais, Alexandre Daigle, c'était le superstar de l'ingénieur du Québec. Puis la tête était très, très pesante pour les épaules. Puis lui, il pouvait tout faire, puis c'était correct. Je sais pas si Denis, ton fils, te l'a déjà raconté, mais un fois, on faisait un match de hockey à la télé. Alors, entre les périodes, pendant que le jeu, on se parle naturellement. Et Denis, fils, m'avait raconté qu'une fois à Philadelphie, après une bagarre, il arrive au banc des pénalités. Et là, tout le monde crie, tout le monde frappe. Puis là, il y a un gars qui réussit à grimper sur la baie vitrée. Puis il dit Hey, tu fais-tu comme ton père? Tu te bats-tu aussi? Tu fais-tu de la lutte? Denis s'est retourné. Il avait été tellement impressionné qu'on lui parle de... Ben oui, j'ai lutté là à Philadelphie, au Spectrum. En temps de Rocky, puis toute la quête, là, on allait manger des submarines de 3 pieds de long. Et là... On vient de le dire, Denis a joué dans la Ligue nationale. Martin a connu il est Kiro, il est devenu Monsieur Canada. Mais là, tes petits-fils également ont du succès au hockey. Et comment? Oui. Julien Gauthier, là, il a été pêché en première ronde de la Ligue nationale. Il y a une grosse compétition entre lui et Denis. Denis était pêché 20e, lui était pêché 21e. Lui, là, c'est vraiment... Julien est le fils de... Martin Gauthier. Exactement. Il a commencé à s'entraîner à 6 ans, lui. Ah oui? 6 pieds 4, 237 livres.
premier choix des Hurricanes. Il devrait jouer cette année. Là. Ça fait 2 ans. Cette année, il a eu 27 buts. Et les fils de Denis ne sont pas méchants non plus. Il y en a un autre, Eaton, très bon, Kalen. Il devrait faire le junior majeur à Victoriaville cette année-là. Bon, il faut que je pose la question. Vous venez de l'entendre, là. Le grand-père, les enfants, les petits-enfants. Y a-t-il une recette? Je pense que la recette, elle n'existe pas. C'est que on les aide dans leurs rêves, mais on les écrase pas avec notre présence. Parce que c'est important pour un enfant de sentir qu'il y a un choix. Là. Moi, là, si mon gars m'a dit, là, une année, il m'appelle, là, Denis, puis il me dit, donner 2 exemples, il me dit, je joue plus cette année. Parfait, on joue plus. Au collège privé, par exemple, tu vas aller à l'école. OK. Au collège privé, l'autre année après, il dit, je veux recommencer. On recommence. Jamais de pression. Tu faisais juste les encourager. Exactement. Moi, là, pas de drogue, pas de boisson, tu niaises pas, tu vas à l'école, t'entraînes. Le reste, c'est toi qui vas décider ça. Mais est-ce que des fois, le papa, Denis Gauthier, parlait à ses enfants puis parlait du match ou tu parlais de... Oh non. J'étais content pour lui. Je me disais, wow, t'as fait un bon match. Mais moi, j'ai jamais joué au hockey. Je suis pas un coach de hockey. Puis commencer à mettre de la pression. Il y a de la pression de la foule, il y a de la pression de son coach, il y a de la pression de l'assistant du coach. Là, le bonhomme à la maison, t'arrives, puis tu commences à y tomber dessus. C'est beaucoup de pression pour un enfant de 15-16 ans, ça. Oh oui. Fait que quand il arrive à la maison, là, c'est comme un petit paradis. Il s'en vient là, il regarde sa télévision, fait des petits... Il avait acheté un filet, si tu veux jouer là, dans le garage, va faire des pucks. Mais jamais j'ai été comme, t'as mal joué. Il m'a donné 10 piastres du goal, là. Ah. Ouais, jamais j'ai fait ça. Jamais. Denis Gauthier, t'as quel âge? 76. Hey, ça n'a pas de bon sens, hein? 76 ans. Il a l'air en forme. Et t'es encore dans les gymnases. Ben oui. J'ai travaillé jusqu'à 80, je pense. Moi aussi de me rendre à 80. Moi, quand je jouais, des fois, je parlais avec des polices à l'échelle. Le gars, il fait 28 ans, 29 ans. Il a payé la moitié de sa pension, puis il a une pension à vie. Fait qu'imagine-toi, là, tu finis à 52 ans, tu meurs à 85, tu as 35 ans à recevoir un salaire, tu vas même pas travailler. Moi, j'ai jamais eu aucune pension, j'ai ramassé mon argent de l'investissement en prenant des risques. J'ai été opéré dans la colonne, une semaine, je suis retourné travailler. Comme je t'ai dit, le docteur Garipi m'a dit, les gars, pas d'assurance, ça guérit vite. Ça guérit vite. Puis là, dans le gymnase, tu fais quoi? Je donne des cours, j'entraîne de one-on-one, qu'on appelle. Je donne des cours de fitness boxing. Je les entraîne un peu avec les poids et haltères, là, pour les aider à maigrir, à de souplesse, les faire des machines. C'est un cours d'1 heure. Puis on fait des mitaines de boxe, la corde à danser. Moi, je lance pas la corde, là. Non, mais t'embarques-tu dans le ring, faire le mitaine avec eux autres? Moi, là, j'ai pas de ring. J'ai un beau local comme ici, là, propre, avec des sacs, ça fait la même, puis je fais de la mitaine. OK. Mais tu fais les exercices avec eux? Oui, je fais de la mitaine. À 76 ans, tu fais... Oui, j'en fais. Des fois, j'en passe 4 par matin, 3, 4. Je pense entre 15 et 21 clients par semaine au gym. La santé est encore bonne? Oui, j'espère. Des fois, t'as pris un peu de chance pareil. T'sais, des fois, je suis plus fatigué, mais il faut que je me parle et me dire ralentis. Ouais. Des fois, je prends mon bicycle, je vais à bicycle, je vais sur le canal, je me suis entraîné le matin, j'ai entraîné du monde, je vais me baigner. C'est un petit peu trop, là. 76 ans, hein? 76 ans. Il y en a, il faut que tu les pousses au gym, il faut que tu barres la porte, pas j'y aille. Denis Gauthier, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Bien gentil de m'avoir reçu.